Donc je vais continuer avec le maquillage. Donc en maquillage, je dois vous présenter un pinceau que j'adore, c'est ça. C'est les pinceaux Joursna ou les pinceaux que vous trouvez sur eBay. Et franchement j'en ai acheté, je dois en avoir 4, 5, voire 6 peut-être. Et j'en ai un pour tous les jours, comme ça m'évite de le laver. Il y en a un par jour, il est toujours propre le matin. Parce que voilà, je veux pas mettre un pinceau qui a déjà servi la veille, me remettre ça sur le visage, sachant que j'ai une peau qui a tendance à faire des boutons, même si en ce moment ça va de mieux en mieux. Voilà, je fais pareil pour mes pinceaux, donc un par jour propre, et j'adore ce pinceau, je trouve qu'il est vraiment très très bien pour appliquer le fond de teint liquide, il est génial, donc je vous recommande ces pinceaux là. En tout cas les boules comme ça, ouais, parce que vous avez plusieurs formes, les boules, je vous les recommande vivement. Je vous mettrai le lien de ma revue en barre d'infos si ça vous intéresse, il coûte rien, j'ai dû maximum ça doit vous coûter 3 €. Les frais de port sont gratuits sur ces pinceaux, donc n'hésitez vraiment pas, ils sont géniaux. Ensuite encore un produit de teint, donc c'est mon Sculpting Disc de chez Sephora. Je pense que si je vous montre le produit vous allez comprendre pourquoi. Voilà, donc il commence à se creuser, la poudre au milieu je la mets tous les jours. Le highlighter, vous voyez que je le prends toujours ici, et le bronzer pareil, j'en mets tout le temps. Donc aujourd'hui c'est ce que j'ai utilisé, plus un blush, plus d'autres choses hein, bien évidemment. Mais voilà, ce kit en ce moment je le lâche plus, je l'aime bien en fait. Voilà, je le trouve pratique parce que voilà, vous avez votre poudre, votre highlighter, votre bronzer, vous n'avez pas besoin d'aller chercher dans les tiroirs, surtout qu'en ce moment c'était un peu pour le teint. J'ai mis énormément, c'est ce blush de chez Famous, donc c'est le Pénélope. Voilà, le Pénélope. Et il ressemble à ça, donc c'est un rose très naturel. Je l'ai mis pendant longtemps, mais j'avoue que maintenant je préfère avoir quelque chose d'un peu plus marqué. Donc je vous montre ce qu'il fait. Vous voyez, il est en haut. Je vais le mettre sur la main. Il est là. Donc c'est vraiment hyper naturel. Mais ouais, je l'ai mis énormément, il tient bien, il est bien pigmenté. Enfin, c'est une couleur qui est assez neutre, mais c'est bien pigmenté, je vous assure, hein, vous voyez quand même. Et franchement, je l'ai bien aimé, je l'ai mis tous les jours. Ça passait avec n'importe quel maquillage, il n'y avait pas de souci. Donc, très bon blush. Ensuite, je suis passée à ça pour mes sourcils. Donc, c'est le crayon pour sourcils de chez Essence en teinte blonde. Voilà. Alors, au début, quand je l'ai essayé, je me suis dit, j'ai pas vraiment réfléchi en fait quand j'ai dit ça, je sais pas pourquoi j'ai dit ça. J'ai dit il est sec. Et il y a une fille qui m'a dit dans les commentaires, mais c'est normal en même temps, c'est pour les sourcils, c'est normal. Et oui, c'est vrai que c'est normal, parce qu'un crayon gras pour les sourcils, c'est pas top. On est d'accord. Donc il est vraiment très bien, c'est celui que je porte aujourd'hui. Oups, c'est celui que vous portez. C'est celui que vous portez. C'est celui que je porte aujourd'hui dans mes sourcils et je le trouve vraiment très très bien. Donc c'est vraiment un chouette crayon pour les blondes. Après les blondes très claires, je ne sais pas. Parce que moi, vous voyez que je suis un peu... je suis plus très blonde platine comme avant. Hein. Donc voilà pour ce crayon, c'est le 04 blonde. Par contre oui, le petit c'est bien, mais je m'en sers pas des masses de la brosse au bout. Donc récemment j'ai découvert ces petits vernis, j'ai totalement flashé dessus. Voilà, c'est des vernis Begin. J'étais sur internet et je sais pas, je suis tombée sur ça. En fait je suis tombée sur un ongle qui portait celui-ci. Voilà, le gris comme ça, argenté. Et je me suis dit, waouh, c'est quoi ce vernis? Ça doit être encore un vernis qui vient des États-Unis, un truc dans le genre. Je regarde, je clique sur la petite image et là je tombe sur les vernis Begin. Chose vraiment improbable, je m'attendais vraiment pas à ça. Je me suis dit, un vernis français, génial. Et je me suis renseignée où est-ce qu'on pouvait les trouver. Donc j'ai vu qu'on pouvait les trouver chez Nocibé. Donc je me suis rendue chez Nocibé. J'avais déjà regardé sur le site et tout, j'avais fait ma wishlist. C'est bon, je vais chez Nocibé. J'arrive là-bas, un petit ah bah non, on n'a plus cette marque, on la vend plus. Ok. Donc elle me dit par contre l'autre Nocibé dans la même ville, en fait j'ai deux ou trois Nocibé, ouais il y a 3 Nocibé dans ma ville. Elle m'a dit dans celui-ci, il me semble qu'il la faut encore. Donc je me rends à l'autre bout de chez moi pour aller chez l'autre Nocibé. J'arrive là-bas, ah non on vient de l'arrêter, machin machin. Oh, ok. Donc je me suis décidée, je les voulais absolument, je me suis décidée à commander sur le site internet. J'ai bénéficié de 20% sur chaque vernis. À la base il coûte 7,90 €.
Donc moins 20%, je sais plus combien ça faisait. Et donc voilà, j'en ai pris 4, vous en avez d'autres, donc c'est les Gloss and Shock Quick Dry. Voilà, il ressemble à ça. Donc j'ai pris celui qui me faisait le plus envie et que j'ai porté déjà un bon nombre de fois. Et c'est le Precious Silver, voilà, qui est juste magnifique. Je sais pas si on arrivera bien à voir. En fait c'est comme des liquid sand. Et c'est juste magnifique quoi, ça a des reflets en fait. Je vous mettrai une photo, si je la trouve, je vous mettrai une photo dans la vidéo pour vous montrer ce que ça donne, c'est juste magnifique. Donc j'ai le Precious Silver. Ensuite j'ai un violet avec des paillettes argentées dedans, c'est le Precious Purple. Voilà. Ensuite on a le Precious Beige, qui est un beige avec des paillettes argentées. Et pour terminer, j'ai le Precious Top, qui est magnifique aussi celui-là. Voilà. Donc ça a été un peu une révélation pour moi ces vernis, j'ai vraiment adoré. Et donc j'ai été chez Claire's et là, surprise, je tombe sur les nouveaux vernis Claire's et je tombe sur ça. Donc je me suis dit, je rêve ou c'est les mêmes. Et je rentre chez moi, je compare, j'ai fait une photo, je vous mettrai la photo. C'est les mêmes, franchement c'est les mêmes. Je sais pas si on se rend bien compte, mais c'est les mêmes. Hein. Donc cela coûte 4,99 chez Claire's et les autres 7,90 €, donc le calcul est vite fait, hein. Autant les prendre chez Claire's. Et pareil pour le gris, hein, j'ai le même. Et c'est vraiment les mêmes, je vous mettrai la photo. Ensuite je vous parle lèvres, donc tout d'abord je vais vous parler du rouge à lèvres que je porte aujourd'hui puisque voilà j'adore, je viens de le recevoir mais je l'adore tellement, c'est une couleur que je voulais absolument. Donc ça se peut que ça ne plaise pas à tout le monde, hein. C'est une couleur assez spéciale. Et donc c'est un rouge à lèvres de chez Rimmel, les Kate Moss comme ceci. Voilà, c'est le numéro 04. Et donc celui-ci je l'ai trouvé sur Fragrance Direct pour 2,30 €, un truc dans le genre. Et je suis vraiment contente. Donc c'est un violet hyper foncé. Voilà. Je l'ai depuis au moins 4-5 heures sur les lèvres et je dois dire qu'il tient assez bien. Et donc je vous montre la texture. Voilà. Hyper pigmenté, bonne texture, et pas de soucis. C'est entre le mat, c'est pas trop crémeux mais c'est pas mat, mais ça va, ça a une bonne tenue quand même. Donc j'adore. Pour 2,30 €, qui dit mieux. En ce moment je suis vraiment dans les tons un peu violets ou mauve violine, les sous-tons violets, tout ça j'adore. Et ensuite j'ai un rouge à lèvres de chez PB Cosmetics, donc cette gamme-ci, je sais pas trop si elle a un nom. Et c'est le numéro 5. Voilà. J'ai l'impression qu'il veut pas faire la mise au point depuis tout à l'heure, bon bref. Et c'est celui-ci, c'est un violet assez clair. Et pareil, je le trouve très joli. Voilà ce qu'il donne. Pareil, j'adore. Je vois le violet en ce moment, me demandez pas pourquoi. Et pour des lèvres un peu plus neutres, mais toujours avec une pointe de violet, c'est un rouge à lèvres Jordana, c'est les mats, comme ceci. Et c'est le Lavender Lady numéro 49. Donc ceux-là, vous pouvez les retrouver sur Cherry Culture ou Beauty Joint. Ici c'est un mat, il a une texture assez asséchante, mais en même temps il tient super bien. Donc je vous montre ce qu'il donne. Donc il est là. Donc je vous ai dit, hein, le violet et toujours le violet. C'était ça ou rien, ou un baume à lèvres en fait. Donc voilà.
Ensuite pour les yeux, j'ai ressorti une base de chez ELF parce que j'ai plus de base et voilà, celle-ci fait très très bien l'affaire, elle tient vraiment bien les fards. Vous aviez de l'autre côté un côté eyeliner que j'ai pas tellement utilisé parce qu'au bout d'un moment ça devient vite noir, sale et tout. Donc c'est pas top, mais bon, la base à paupières je m'en sers et elle me sert bien en ce moment parce que j'ai rien d'autre. Pour une beauty addict c'est bizarre de dire ça, mais j'ai rien d'autre. Ensuite j'ai fait la découverte de ce petit pinceau Neve Cosmetics, vous avez certainement entendu parler un petit peu sur YouTube. Donc notamment la revue de Miss Bully qui a fait une super revue sur tous les pinceaux de la marque. Et moi j'ai celui-ci. Je sais pas quoi vous dire de plus. Il a détrôné mon petit ULF. Je sais pas si vous vous souvenez de la gamme bambou je crois. Il l'a détrôné largement. Et voilà, il ressemble à ça. C'est le Neve Cosmetics. C'est un pinceau estompeur et j'adore franchement. C'est le Teal Blending. Voilà, c'est le vert en tout cas, vous pouvez pas vous planter. Et alors il est d'une douceur, mais déjà lavé plusieurs fois, il a pas perdu un seul poil. Il est toujours aussi doux. Il blende très 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 bien. Je me suis maquillée aujourd'hui, j'ai fait mon estompage avec. Il est génial, franchement ça vaut largement les pinceaux de grande marque. Voilà, c'est ça que je cherchais, les pinceaux de grande marque. Je sais pas, le manche il est super doux, il est agréable, il a une bonne longueur. Franchement les pinceaux Neve Cosmetics je vous conseille de vous pencher dessus parce qu'ils sont vraiment géniaux. Donc voilà, un petit coup de cœur sur ce pinceau. Ensuite pour les yeux j'ai deux duos Fred Farrugia. Donc le premier c'est celui que je porte sur les yeux, donc c'est le numéro 21 des matte eyeshadow. Voilà, quand je porte un rouge à lèvres assez présent sur les lèvres, voilà, je préfère faire quelque chose de mat. Du coup j'ai appliqué ce duo sur mes yeux. Donc voilà, ça fait quelque chose d'assez mat, mais d'assez discret, mais quand même présent, ça souligne bien le regard. Donc j'ai beaucoup aimé ce duo. Et ensuite deuxième duo, quand je fais l'inverse, quand je fais une bouche pas trop chargée mais les yeux bien chargés, et bien j'adore ce duo là, encore et toujours. C'est le numéro 23 et c'est pareil, les mats. À croire que j'aime bien les fards mat. Voilà, c'est celui-ci, donc c'est un marron et un noir très foncé, mat, et pour faire les smokies c'est vraiment génial. Après vous pouvez apporter une petite touche de paillettes par-dessus si vous le souhaitez. Je sais que chez Kiko, voilà, ils ont un fard crème de la nouvelle collection, je sais plus comment on appelle ça, la base coat je crois, quelque chose comme ça, c'est un tout petit tube. Franchement j'adore ce produit, je pense que je vais me l'acheter. Ensuite j'ai eu ça, c'est la palette Ulrich de Warens, voilà, que je vous ai présenté pareil. C'est là, est-ce qu'elle a un nom? Bras mystérieux. Voilà, elle ressemble à ça. Et franchement les couleurs s'associent très très bien entre elles. Ils ont une bonne pigmentation et franchement j'ai bien aimé faire des maquillages avec ça. C'est assez lumineux, les fards de celui-ci surtout est très très lumineux. Donc je vous conseille cette palette qui coûte 1 euro. Voilà, elle est vraiment très bien. Ensuite j'ai aimé quand j'ai fait des smokies avec voilà, cette palette là. J'aimais bien estomper dans le creux avec un fard bordeaux. Donc je vous montre ça tout de suite. Donc c'est un fard qui n'a pas de référence, c'est un fard qui a été cassé et je sais pas trop d'où il vient. Une palette je crois. Et donc voilà, ce genre de bordeaux, hop, j'essaie de vous montrer sans tout faire tomber. Donc ce genre de fard, voilà, je trouve ça super beau à estomper avec du marron ou du noir en smoky. C'est vraiment super joli, donc le fard bordeaux dans le creux pour estomper, je trouve ça trop trop beau. Et j'ai beaucoup utilisé cette palette de chez Clarins pour estomper les fards. Maintenant je m'en sers autrement. Voilà, en fait les fards, surtout les deux premiers ici, je m'en servais pour faire mes creux de paupières ou ouais, mes creux de paupières intensifiés. Je les trouve vraiment très bien. Voilà, je m'en sers soit pour les sourcils, soit pour les yeux et ça fait 3 en 1 limite. Et dernier produit, c'est un produit pour les yeux. Donc j'ai reçu l'appareil dans ma commande fragrance directe que j'ai passée. Je ne vous l'ai pas encore présentée, je ne sais pas quand est-ce que je vais vous la présenter encore. Donc c'est les couleurs infaillibles, voilà, qui coûtent vraiment rien sur fragrance directe. Je crois que c'est 1,70 €, quelque chose comme ça.
Ça vaut vraiment le coup et c'est la couleur numéro 24, Bronze Goddess. Et c'est un sublime, je sais pas, bronze kaki doré, enfin il est magnifique et la texture franchement, donc je vous montre comment il est. Voilà. Et la texture c'est assez surprenant, c'est de la poudre, ça fait poudre crémeux en même temps. C'est magnifique, c'est un kaki doré mais trop lumineux. Voilà. Je vais essayer de faire le swatch. Voilà ce que ça donne. C'est pas magnifique ça, et sur mes yeux, mais sur les yeux un peu noisette marron, mais c'est trop beau. Donc ça je vous recommande, les couleurs infaillibles, j'en ai pris d'autres. J'ai pas encore testé mais celui-là, mais quand je l'ai reçu, je l'ai swatché, j'ai dit mais celui-là mais c'est bon quoi. Je, je le veux, ça y est, il peut faire partie de mes favoris. Et voilà, j'adore l'application, moi je la fais au doigt par contre. Et je fais d'abord mon creux et j'applique à la fin ce genre de produit parce que j'ai peur que ça fasse des chutes, je sais pas pourquoi. J'essaierai de la manière normale, mais en tout cas c'est comme ça que je procède en ce moment. Et ça me convient plutôt bien. Donc voilà pour mes favoris, j'espère que ça vous aura plu. J'espère que vous avez encore découvert des produits parce que j'aime bien vous faire découvrir des petits produits comme ça. Et je vous fais d'énormes bisous, je vous dis à très bientôt, je sais vraiment pas quand parce que je vais pas avoir énormément de temps pour filmer. Mais j'espère à très bientôt, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!